Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, intemporelle? Bien, on va aller voir qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement et quelles sont les pensées de cette personne, donc à quoi cette personne pense lorsqu'elle pense à vous. C'est bien d'aller voir qui pense à nous le plus. C'est bien d'aller voir également ce à quoi leurs pensées sont peuplées. Donc, naturellement, aujourd'hui, tirage à énergie générale. Nous ne sommes pas en guidance privée. Prenez ce qui parle, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, communiquez avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial@gmail.com. J'ai dit cette adresse trop vite, vous allez la retrouver dans la description de cette vidéo. Et intemporel, bien fait, en fait, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Aujourd'hui, pour vous aider en fait à reconnaître cette personne-là, bien, on va aller voir un premier tarot qui va nommer en fait qui est cette personne qui pense le plus à vous aujourd'hui. Donc, on va chercher des points, des caractéristiques en fait de cette personne-là. Vous pouvez être en communication ou pas avec cette personne-là. Ça peut être tout type de relation puisque on ne peut jamais savoir en fait qui est cette personne qui pense le plus à vous. Et le deuxième ligne de tarot, bien, on va aller voir de manière un peu plus exhaustive, donc une ligne un peu plus longue pour aller voir de quoi ces pensées sont peuplées lorsque cette personne pense à vous. On complétera votre tirage d'aujourd'hui avec un oracle et aujourd'hui, ce n'est pas des cartes conseils, mais j'appelle ça des cartes messages. Donc, aller chercher en fait des messages. Et aujourd'hui, il y aura également des charmes astrologiques de lettres, charmes astrologiques et de lettres à la toute fin de chacun des choix. Peut-être pour venir confirmer en fait qui est cette personne qui pense le plus à vous. Mais je crois sincèrement qu'après toutes ces lignes de tarot, vous allez déjà avoir une bonne idée de qui cela pourrait-il être. Est-ce qu'on pourrait faire plus d'un choix aujourd'hui? Bien, je vais vous demander en fait de vous réserver à un choix seulement, puisqu'on va voir qui est cette personne qui pense le plus à vous. Mais on ne peut pas aller voir qui sont les personnes qui pensent le plus à vous. Donc, réservez simplement un choix. Si dès la première ligne, aucun nom vous vient, aucune personne de votre entourage ne vous vient à la tête, je vous conseille dès la première ligne, en fait, de faire un choix différent. Mais naturellement, restreignez-vous plutôt à un seul choix pour aujourd'hui pour éviter en fait d'avoir des doubles messages ou de ne pas comprendre nécessairement les messages qui vous sont envoyés. Je vous présente tout de suite les trois choix. Ce matin, on a le soleil qui accompagne la vidéo. Ça fait longtemps, il me semble qu'on ne l'a pas vu. Bref, nous avons un hippocampe pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la tour Eiffel. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, écoutez, je pense que c'est la plus petite que j'ai dans mon sac à charme. Nous avons une minuscule clé. La meilleure façon de faire votre choix va venir de vous ancrer dans le moment présent. Quand je parle de s'ancrer, tout simplement venir se poser. Se poser, c'est prendre conscience dans où on est présentement, pas tenter de trouver absolument... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait aujourd'hui. Hein? Donc, on prend ça relax et on va faire un choix en fait qui nous interpelle le plus. Vous hésitez entre deux choix, prenez le temps de respirer, expirer. Vous allez voir, votre intuition va sûrement se libérer et vous livrer le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et on se rejoint directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe qu'on va déposer en plein soleil. Tu sais, j'ai découvert un petit endroit ombragé pour qu'on puisse le voir. Avec le premier premier tarot, désolé. On va aller voir en fait qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. Donc au moment où vous arrivez sur ce tirage et non au moment où il est publié. Aujourd'hui, pour le premier tarot, en fait, on va tout simplement sortir un 3 cartes parce qu'on a besoin d'avoir des points pour vous faire reconnaître cette personne-là. On va chercher un message un peu plus exhaustif de quelle nature sont les pensées de cette personne. Donc, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Et on y va avec une coupe. Quelqu'un qui réussit beaucoup dans la vie, mais surtout au niveau professionnel, au niveau financier. Donc, une personne qui peut être en réussite. On dirait que tout lui réussit aussi également. C'est quelqu'un que... On a une expression, en fait, qui dit tout... moindrement que cette personne-là touche à quelque chose, ça devient de l'art. Quelqu'un qui a beaucoup... Moi, je vois vraiment au niveau professionnel beaucoup de succès.
Donc, c'est quelqu'un que son travail peut prendre énormément de place dans son quotidien. Parce que je vais toujours le dire, en fait, le succès, pas toujours, ce n'est pas toujours le cas, mais le succès vient souvent, en fait, si on a mis la main à la pâte. Hein. Donc, c'est rare, en fait, que le succès, bon, je sais très bien, vous allez me dire, certains succès sont beaucoup plus faciles que d'autres, Virginie. Je suis bien d'accord avec vous. Mais habituellement, en fait, les gens qui ont du succès investissent énormément dans celui-ci. Donc, on va aller voir, en fait, la suite. Quelle énergie prédomine cette personne? Donc, on nous a parlé de quelqu'un qui avait beaucoup de succès au point de vue professionnel, mais si on avait à faire ressortir, en fait, l'énergie qui prédomine cette personne, quelle carte on trouverait? Une personne qui aime le travail d'équipe, une personne qui aime être entourée, une personne qui travaille bien avec les autres aussi également. Donc, c'est une personne, en fait, qui est souvent jamais seule. A rarement des moments, en fait, de solitude, peut le rechercher, la solitude. Hein? Donc, les gens qui sont souvent entourés peuvent avoir un besoin éventuellement d'avoir de la solitude, mais c'est quelqu'un qui a de la difficulté à trouver ces moments-là, en fait. On le voit souvent accompagné. Puis là, quand je dis accompagné, c'est pas nécessairement conjoint, conjointe, là. Ça peut être accompagné par, ça peut être des enfants, de la famille, des amis, des collègues. Il y a souvent des gens, en fait, qui tournent autour, qui gravitent autour de cette personne-là. Si je vais voir ce qui est en opposition et en blocage, mais en fait, je vais aller voir qu'est-ce qui manque à cette personne-là ou quels pourraient être ses défauts. Quelqu'un qui est moins dans le cœur. J'entends, je l'avais vu, en fait, avec la coupe, hein, je vous disais, quelqu'un qui est pas obsédé, mais le travail prend énormément de place. C'est quelqu'un qui est souvent entouré. C'est pas quelqu'un, en fait, qui est dans l'expression de ses émotions. Je vous dis pas que c'est une personne qui n'est pas capable d'émotion. On n'est pas là. Mais c'est pas une personne, en fait, qui va exprimer beaucoup ses émotions. C'est comme, j'ai pas le temps, je dois m'occuper, je vais aller voir, en fait, ça peut être un entrepreneur. Là, je suis désolée, là, je passe du coq à l'âne, mais ça peut être un entrepreneur, en fait, qui a sa propre entreprise. Ce qui fait en sorte, en fait, que la grande majorité de ses moments, de ses temps libres, en fait, est consacrée à son entreprise. Je vous dirais qu'il y a une expression, en fait, anglophone qu'on va qualifier cette personne-là, puis je crois sincèrement, en fait, puis je me sens surexcitée. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action. Mais moi, je vois un workaholic, donc quelqu'un qui travaille, même prend pas assez de temps pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un vraiment qui... c'est surprenant. Je vais être honnête avec vous, là. La question aujourd'hui, c'est qui est la personne qui pense le plus à vous. Bon, on n'exagérera pas, là, on va faire descendre ça un petit peu, mais je vous dirais pratiquement, je me sentirais privilégiée d'avoir un espace dans ses pensées parce que c'est quelqu'un qui, la grande majorité, je vous dirais pratiquement 100% de ses pensées, c'est relié au travail, à la performance. Donc, je parle du travail beaucoup, mais ça peut être quelqu'un qui est souvent dans la performance. Donc, au niveau, c'est un sportif ou une sportive, bien, au niveau du sport, c'est toujours dans je veux dépasser les autres, je veux être mieux que les autres. Puis c'est pas pour être mieux que les autres, c'est pour se dépasser soi-même. Je vous dirais d'ailleurs que sa plus grande compétition à cette personne-là, c'est elle-même. OK? On va aller voir une dernière carte. Je pense qu'on commence déjà à voir le topo. C'est quelqu'un d'extrêmement juste aussi et d'équilibré, mais fermé. Hein, l'amour, là, les sentiments, l'eau de rose, je vous dirais, je pense bien que c'est un homme. Là, on a 3 fois un homme, mais on va qualifier que c'est un homme, choix numéro 1 qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est énormément dans la performance, énormément dans son travail. C'est quelqu'un qui réussit très bien, d'ailleurs. Ça pourrait être un entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. C'est pas quelqu'un également qui est habile à discuter, à verbaliser ses émotions. Quelqu'un de très juste, quelqu'un d'énormément entouré, mais quelqu'un de froid. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne peut pas aimer. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne ressent pas de l'amour, mais c'est quand même une personne qui est de grande majorité très froide dans ses interactions avec les autres. C'est comme si j'entends, j'ai pas le temps pour tout ça. J'ai pas le temps, mes énergies, il faut que je les mette ailleurs. Puis je vois vraiment quelqu'un de... Comment je pourrais bien dire? D'hyperactif. Mais hyperactif dans la performance, toujours. Faut toujours j'en donne plus. Mais personne ne lui exige ça à cette personne-là. Il y a déjà une belle réussite et tout. Mais on dirait que c'est jamais assez. Je vous dirais également, ça vient là, donc c'est également quelqu'un, je vous dirais, d'éternel insatisfait. C'est une personne qui, peut-être, lorsqu'il était à l'école, je vous donne un exemple, avait 90% dans un examen,
même si la grande majorité de la classe avait eu 60, ben, cette personne-là n'était pas heureux ou heureuse. C'est vraiment une personne qui disait, ben, 90, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu avoir 100. Donc, toujours être en constant challenge avec soi-même. Hein? Bon. OK. Là, je réalise que j'ai fait un petit peu trop un focus. Donnez-moi un petit instant, là, je vois qu'on ne voit pas grand-chose. Je reviens tout de suite. Ça va être beaucoup mieux ainsi, parce que là, on ne voyait presque rien. Donc, on va chercher un deuxième tarot. Et en fait, le deuxième tarot, ce qu'on va aller voir, ben, c'est cette personne, vous l'avez reconnue. Il y a un nom qui vous est venu. Vous ne reconnaissez pas personne. Je l'ai dit en l'introduction. Il vaut mieux passer tout de suite à un autre choix. Mais si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage, avec ou sans contact présentement, qu'importe le type de relation, bien, on va poursuivre. Donc, quelles sont les pensées de cette personne-là lorsque cette personne pense à toi? J'ai réussite, stabilité. On va chercher un 5 cartes. Conflit. Donc, on pourrait être en conflit, un et l'autre. On est en distance. Ça peut être un ex-amoureux aussi, également ici. Pourquoi je vais dire ex-amoureux? Bien, il y a une dispute au niveau d'une relation. On a dû mettre fin à cette relation-là, ce qui a causé douleur. C'est pas quelqu'un, par contre, qui l'aurait exprimé. D'ailleurs, si je vous dis ça, vous vous dites « Ah oui, je le reconnais. » J'entends beaucoup. Je le reconnais. Je comprends très bien de qui tu me parles. Mais pour cette personne-là, vous signifiez toujours et encore, en fait, la réussite au niveau relationnel. Donc, présentement, vous êtes sa plus belle relation. C'est pas quelqu'un qui va l'affirmer, c'est pas quelqu'un qui va l'évoquer, c'est même pas quelqu'un qui va vous l'écrire. Hein? Donc, c'est pas une personne, en fait, qui se sent à l'aise de venir se livrer émotivement. C'est comme si ça ferait preuve de faiblesse. Pourtant, au contraire, non. Je pense que les gens, en fait, qui sont les plus forts, c'est les gens qui sont en mesure d'exprimer également humblement, en fait, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. C'est pas l'opinion que cette personne-là a de lui. C'est quelqu'un qui se dit non, moi, j'exprimerai pas. Ça va montrer à quel point, des fois, je peux être faible. C'est pas quelqu'un qui va le dire, mais c'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Donc, moi, j'entends vraiment un ex-partenaire. Est-ce que ça pourrait être un membre de la famille avec lequel vous avez coupé les liens présentement, mais qui avouera pas, que ça le blesse? Oui, ça pourrait être ça. Est-ce que ça pourrait être un ami? Moi, j'entends non. Donc, naturellement, vous êtes en énergie générale. Là, souvent, des fois, je le vois dans les commentaires, tu as dit non pour ça. Est-ce que ça veut dire que moi, ça pourrait me parler tout de même? Écoutez-vous au niveau des messages généraux, mais généralement, de manière générale, je vois du sentimental passer. Donc, on n'est plus avec cette personne-là. Et je vois du familial, OK? Mais en priorité, du sentimental. C'est quelque chose, en fait, c'est sa propre décision d'avoir mis fin à la relation. Donc, naturellement, beaucoup d'orgueil hein, dans ce tirage-là. Donc, j'entends vraiment, ben, j'ai mis fin, là, c'est pas... Je suis pas pour retourner et dire je me suis trompée. Ben oui, chérie, hein, donc c'est comme ça que ça peut se passer aussi. On peut tout simplement avouer je me suis trompée. Il y a juste les fous, en fait, qui se trompent pas. Hein. Donc, naturellement, il faut parfois simplement l'avouer. Je pense qu'au niveau de la maturité, c'est pas quelqu'un qui réussit très, très bien, mais au niveau de la maturité émotive, hein, c'est pas pour rien qu'on a le roi de coupe, en fait, en opposition et en blocage, mais je vous dirais que cette personne-là a du terrain à gagner. Peut-être qu'au niveau professionnel, on me parle vraiment d'une personne qui n'a rien envié aux autres autour de lui. Je vous dirais par contre qu'au niveau, le cartésien rationnel prend beaucoup trop de place dans la vie de cette personne-là. C'est pas mauvais que ça prenne de la place, mais quand ça prend toute la place, il y a un manque d'équilibre. On a beau me dire ici que c'est quelqu'un de juste, moi j'entends qu'au niveau équilibre tête-cœur, on n'en est pas là. Hein? Naturellement, on va s'entendre, vous et moi. L'équilibre tête-cœur est selon moi l'équilibre le plus dur à atteindre et surtout le plus dur à conserver en tant qu'être humain. Par contre, mieux, habituellement, on devrait se trouver, sans être toujours en milieu, on devrait se trouver quand même dans un écart qui est, selon moi, correct. Dans le cas de cette personne-là, c'est comme si le cœur est là, puis la tête est en haut, puis ça ne bouge pas d'un iota. Donc, naturellement, cette personne-là, en fait, pense à vous, mais
pense à vous comme sa plus belle relation, regrette en fait la décision qu'il a prise, mais je vous dirais que présentement, c'est pas quelqu'un qui va venir vers vous pour vous l'avouer. Donc, tant mieux si on peut recevoir en fait ce message-là pour au moins que vous le sachiez, parce que j'ai l'impression que vous êtes resté avec une impression en fait... Puis là, je suis désolée des mots que je vais utiliser, là, j'en trouve pas des mieux pour exprimer ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous aviez l'impression d'en avoir été qu'une brise dans la vie de cette personne-là. Et pourtant, bien, en fait, ce qu'on nous signifie ici, c'est que vous avez été beaucoup plus. Par contre, ce tirage-là, moi, je me sens pas à l'aise de vous dire « Ah, patientez, c'est quelqu'un qui va être de retour. » Non. Puis même si vous me diriez, ben de toute façon, moi, ça me plaît pas, tant mieux. Mais si vous me diriez, ben moi, c'est ce que je souhaite, Virginie, je vous dirais tout de même de poursuivre dans votre lâcher-prise au niveau de cette personne-là. Il y a beaucoup d'évolutions qui doivent se mettre pour être une personne qui vous convient. Au niveau relationnel, surtout au niveau sentimental, je pense qu'on va tous être d'accord. Il nous faut quelqu'un qui a minimalement une maturité au niveau émotif, en fait, pour que, bien, en fait, on puisse, d'une certaine manière, avoir un retour au niveau émotif. Au niveau d'une relation sentimentale, l'émotif doit être impliqué. Hein? Je pense que c'est un minimum. OK. On va chercher un petit oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le grand oracle de l'amour. On va chercher un 4 cartes. Rencontre. Peine. Jalousie, départ et un arrêt présentement. OK. Bon, ben ça résume pas mal ce qu'on avait vu. En fait, j'ai l'impression que ça vient nous confirmer ce qu'on avait déjà vu, ce que vous savez déjà. Donc, il y a eu rencontre. Il y a eu des choses. Il y a de la jalousie de cette personne-là à votre égard. Vous allez dire, ben voyons. Surtout si cette personne-là a énormément réussi au point de vue financier et tout, professionnel. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne-là pourrait vous jalouser. Bien, parce que vous êtes à l'écoute certainement de vos émotions. Puis ces gens-là ne l'avoueront pas, mais naturellement, ils peuvent en fait envier les gens qui sont à l'écoute, en fait, de la personne qui sont. Bref, il y a eu un départ et là, on me parle la lumière rouge. Quand je vous ai dit que pour moi, pas que c'est une mauvaise personne à éviter à tout prix, là. On est en énergie générale, là, puis même en énergie privée, j'ose pas affirmer ces choses-là. Je pense que ce n'est pas à moi non plus d'affirmer tout ça. Mais je vous dirais que, par exemple, il est trop tôt, puis pour espérer un retour d'une personne, si tel est votre cas. Si pour vous, vous me dites « Ah, je le reconnais très bien, puis tant mieux si cette personne-là me manque, puis réalise quelle relation j'étais, mais... » Même si cette personne reviendrait à genoux devant moi, je ne retournerai pas avec cette personne-là. Mais je vous dirais de toute manière que c'est la bonne façon de penser avec cette personne-là, du moins pour l'instant. On va aller chercher des cartes messages. J'aurais dû sortir de ma boîte. Voilà. Donc, 3 cartes messages de cette personne à votre égard. C'est quelqu'un qui a de la difficulté vraiment à s'exprimer, hein, parce que les cartes messages, habituellement, prennent moins de temps pour sortir. Et là, j'ai quelqu'un qui m'est fait patienter et patienter. Je sais que j'ai tout gâché. Non, je ne suis pas surprise. C'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. Mais je savais exactement ce que je faisais. Oui, c'est quelqu'un qui est très au courant, mais quelqu'un qui ne veut pas avouer. Donc, bref, ça résume très, très bien tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a ressenti, en fait, à l'intérieur de ce tirage-là. C'est cette personne qui pense le plus à vous. On va venir confirmer avec des charmes de signes astrologiques et de lettres, naturellement. Si vous avez très bien reconnu cette personne-là tout au long du tirage, bien, je vous dirais que même si vous ne voyez pas les charmes sortir, faites-vous confiance, prenez le message pour vous, hein, naturellement. Donc, on va y aller tout de suite avec les signes astrologiques. Voilà. Donc, nous avons Scorpion 2 fois, Sagittaire 2 fois, Poisson, Vierge 2 fois, Verseau, Balance et Lion. Et pour les lettres, nous avons le E, X, G, Q, O, L, A, V, P, T, G, S. C'est rare, j'ai j'ai 2 G. Je vais en dire, c'est rare, j'ai autant de lettres et seulement des uniques. Donc, en fait, c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Il va falloir que cette personne-là mûrisse un petit peu, soit à l'écoute de ses émotions. On dirait qu'elle ne se permet pas, hein? On dirait que c'est comme un interdit. J'ai pas le droit de toucher à mes émotions. Et pourtant, il n'y a rien de plus sain qu'aller chercher nos émotions. Elles font partie de notre parcours d'humain.
On ne devrait pas les rejeter, on devrait tout simplement les accueillir, même si parfois on manque de pratique et devrait peut-être offrir des cours. Hein? Comment être à l'écoute de soi? Bref. Sur ce, vous, je sens que vous allez bien, vous allez mieux. Donc, pour moi, c'est un plus et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette tour Eiffel qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, notre premier tarot. Donc, le premier tarot, on va y aller seulement 3 cartes. Et on va aller voir des caractéristiques, en fait, pour vous faire reconnaître cette personne qui pense le plus à vous présentement. Donc, avant d'aller voir c'est quoi ses pensées. Hein? Donc, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Et on y va tout de suite avec une première coupe. La réussite suite aux épreuves et on attend. Donc, c'est quelqu'un qui peut, en fait, présentement éprouver certaines difficultés. Bon, ça peut être à n'importe quel niveau. C'est très vague, en fait, je vous dirais comme 2 premières cartes. Mais ça peut être déjà des points. En fait, vous savez que cette personne-là, en fait, éprouve des difficultés présentement. De la difficulté, en fait, à se sortir la tête de l'eau. Donc, c'est quelqu'un qui peine, en fait, ces jours-ci, peut-être à joindre les 2 bouts. Ça peut être également quelqu'un, en fait, qui, on dirait que le sort s'acharne hein, sur cette personne. Et là, pas de justice dans les commentaires. On s'en va pas dire, ben cette personne mérite rien de moins et tout. On souhaite pas de malheur aux autres. On n'en veut pas pour nous. On n'en souhaite pas pour les autres. Vous allez dire, c'est très humble, Virginie. Il y a des gens qui méritent rien d'autre. Rien d'autre que ça. Je vous dirais, oh oui, mais on perd pas notre temps avec ça. Hein? Donc, on va aller voir plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui va pas bien ces jours-ci, que ce soit émotif, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, amical. Ce qui est en prédominance chez cette personne-là, c'est ses hésitations, ses doutes. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à prendre une décision. On le sent toujours balancé entre un ou un autre choix. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à se statuer, en fait, sur une décision. Toujours dans l'ambivalence, en fait. Ça se peut très bien, en fait, que ce soit une personne également qui a de la difficulté à se faire confiance. OK, attends une minute, là, on va aller voir ce qui est en opposition. En fait, on va aller voir ce qui pourrait être ses défauts. Je vous dirais que depuis le début, par contre, on n'est pas dans de très grandes qualités. Mais bon, on va aller voir ce qui pourrait être le défaut de cette personne-là, son évolution. J'ai une autre carte qui s'est retournée, en fait, donc je vais la prendre. Une évolution émotive. Ça peut être quelqu'un de très immature au point de vue émotif, au point de vue, en fait, émotion. Donc, naturellement, quelqu'un d'immature au point de vue émotif, ça peut être quelqu'un d'immature, point, là. Hein? Donc, on ne cherchera pas de midi à 14 heures, là. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on considère comme immature. Hein? Quand on pense à cette personne, on se dit « Ah, mon Dieu, qu'il y a des réactions immatures, c'est jamais quoi faire. » C'est quelqu'un également qui peut se plaindre. Là, je vais reprendre la coupe. Je ne vous dis pas que cette personne-là ne l'a pas dur ces jours-ci. Mais je vous dirais que parfois, c'est quelqu'un qui va même en ajouter. Hein? Donc, on va regarder sa situation, on va se dire, c'est pas si mal que ça, en fait. Je comprends pas pourquoi cette personne-là se plaint. Et pourtant, c'est une personne, on dirait, qui... je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personne-là, mais peut-être, hein, pour moi, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, vous devez la connaître. Donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Allez, mon amour. Bien. Donc, c'est quelqu'un qui, on dirait, en fait, aime se plaindre. Hein? Ça fait partie de ces choses qu'il aime faire le matin. Donc, doit trouver quelque chose et, que les gens doivent le plaindre. Il aime se victimiser dans les situations. On est en mesure de voir, en fait, que c'est pas si mal et que si tu veux obtenir quelque chose, tu n'as qu'à te relever les manches. Mais c'est une personne, en fait, qui va se prélasser dans la plainte. Je ne sais pas si vous l'entendez dans mon ton de voix, mais c'est rarement une personne, en fait. C'est vraiment un point de caractère que j'apprécie. J'ai vécu énormément d'épreuves dans ma vie, puis je pense que c'est la meilleure façon, mais ça, c'est moi. Je sais bien que je n'ai pas science infuse. Mais énormément d'épreuves. Je n'élaborerai pas toutes les épreuves que j'ai vécues, mais je pense que
si on veut éventuellement s'en sortir de tout ça, le meilleur moyen, c'est de se relever les manches et d'avancer. La plainte, naturellement, peut faire du bien pendant un court laps de temps. Puis là, quand je dis un court laps de temps, mais éventuellement, il faut passer à l'action parce que si on fait juste s'asseoir et se plaindre, les solutions, selon moi, ne se présenteront pas d'elles-mêmes. Mais ça reste mon opinion. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, qui réussirait s'il mettrait du sien. Donc, encore une fois, je suis désolée, là, on ne dépeint pas la personne la plus fantastique ici. C'est pas une personne malsaine. Je pense pas non plus que c'est quelqu'un de méchant. Pas du tout. Hein? Je pense pas que c'est quelqu'un comme ça. Mais c'est quelqu'un qui aime se plaindre, puis, ben, il ne s'aide pas. Hein? Donc, ça peut être une personne qui va dire... je sais pas... C'est une personne qui doit avoir du... On va prendre un exemple de perte de poids. Là, on est en début d'année pendant que j'enregistre ça. Donc, on est surtout dans les nouvelles résolutions. Donc, c'est une personne qui doit perdre du poids, mais va continuer de manger ses croustilles, va continuer de manger son chocolat, va prendre ses boissons gazeuses et ne coupera pas dans ces choses-là, en fait, qui lui permettraient, en fait, de tout simplement perdre du poids un peu plus. Et va se demander, mais pourquoi je perds pas de poids? Puis c'est donc dur, perdre pas de poids. Ne fera pas d'exercice pour s'aider. Donc, va tout faire, en fait, pour pas de résultats. Va peut-être couper, je vous donne une poignée de chips par semaine. Il va se demander pourquoi il ne voit pas les résultats. Donc, on est dans quelqu'un, en fait, qui, sans être désagréable, bah, ça dépend pour qui, sans être méchant. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un, en fait, qui est beaucoup dans la victimisation de soi-même, des événements de la vie, quand que je pense que juste un petit coup de pouce à la vie aiderait cette personne-là très largement. On a assez passé de temps là-dessus. On va aller voir quelles sont ses pensées envers vous. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de cartes, je vous dirais. 5 cartes, pour être exact. Vous lui donnez espoir. OK, bon. Vous devez être quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action. Ouais, oui, c'est exactement. Beaucoup plus dans l'action que lui ou que elle. Donc, je vous donnez-moi juste un petit instant. J'ai une alarme qui s'est allumée sur ma montre avant que ça me dérange. OK, donc on a l'étoile qui nous parle de l'espoir. Et vous donnez espoir, en fait, que des épreuves, ça peut surmonter. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez perdu un emploi, vous êtes dans la recherche intensive. Vous avez peut-être même fait un changement de carrière pendant votre perte d'emploi. Vous avez la maladie qui vous afflige, ça peut être des maladies assez graves. Vous avez peut-être pris le temps de vous asseoir cette journée-là et de dire « Ouf, j'avais pas besoin de vivre ça. » Ça se peut très bien que vous avez pris un mois pour vous plaindre, puis c'est correct. Hein, comme je dis, de se plaindre, c'est à un court laps de temps, ça fait du bien. Mais éventuellement, je pense qu'on est tous d'accord que se plaindre et ne pas entrer jamais dans l'action, ça n'aidera pas la situation. Donc, vous, à toutes les fois qu'une épreuve apparaît dans votre vie, un souci apparaît dans votre vie, vous prenez le temps, naturellement, là, on reçoit le choc. C'est sûr et certain qu'on ne voit pas le choc arriver, puis « Oh non, je ne m'assoirai pas, je vais surmonter ça comme Superman. » Non, non, on s'en prend le temps de s'asseoir. Ça se peut même qu'on prenne le temps de pleurer. OK, on a le droit, il faut se l'accorder d'ailleurs. Je pense que se plaindre toujours n'est pas l'option, mais ne jamais se plaindre n'est pas l'option non plus. Se montrer plus fort qu'on l'est tout le temps, ça ne nous aide pas. Donc, je pense que les extrêmes, en fait, ne sont pas quelque chose, en fait, dans lequel on devrait aller. Hein? Donc, le juste milieu. Hein? Donc, on a le droit de pleurer, on a le droit de trouver ça dur, mais de se mettre en action pour ne pas rester en cet état-là, je pense que c'est mieux. Puis vous, c'est ce que vous faites, en fait. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, vous êtes la personne, en fait, à dire « OK, bon, là, j'ai pleuré là, quelques jours, quelques semaines, là, je me relève et là, je vais trouver la solution. » Donc, vous donnez espoir à cette personne-là parce qu'il vous voit aller. Il y a peut-être un petit peu d'envie, de jalousie. Oui, ça cause conflit. Ça peut causer conflit entre vous deux. Moi, j'entends de la jalousie. Et je vais aller vous chercher une dernière carte. Ouais. C'est quelqu'un qui vous envie énormément. Je vous dirais que les pensées, bon, sans être totalement négatives, c'est pas des pensées très positives à votre égard, je m'explique. C'est quelqu'un, en fait, ça vient brusquer sa personne.
autant qu'il vous voit dans l'espoir, autant ça lui donne espoir de trouver que ça se peut, en fait, trouver. Tout de suite passe, hein? Donc, c'est pas quelqu'un qui va rester, il devrait rester là. Ça serait louable, mais en fait, ça lui donnerait quelque chose. Mais quand il voit ça, il dit, ben en fait, on peut faire ça. Je vous donne un exemple, je vais reprendre l'exemple de la maladie. Donc, il y a une maladie, mais on décide de se battre, hein, qu'importe la maladie. Là, je parle pas naturellement, vous aurez compris, je parle pas de grippe, hein, ou de nez qui coule. Je parle de maladies, en fait, qui sont parfois des épreuves un peu plus élevées. Bien, en fait, cette personne-là, au lieu de dire, ben quand une épreuve arrive, je pourrais trouver les moyens, en fait, comme cette personne-là, comme vous, de surmonter tout ça, ben tout de suite, ça vient le confronter à lui-même. Puis c'est quelqu'un qui dit ah, ben moi, je suis pas comme ça. Bon, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être comme ça. C'est quelqu'un qui est à part dans ce côté-là. Puis il voit même ça comme une trahison que lui n'est pas en mesure de trouver ces solutions-là. Non, parce que c'est une personne, en fait, qui s'attend à avoir les solutions toutes prêtes, toutes cuites, en fait, directement devant lui. Vous êtes à la recherche de solutions. Il vous arrive quelque chose, vous cherchez les solutions. Vous savez très bien, en fait, on a grandi, on est des adultes. C'est aussi un adulte, mais bon, il manque d'un petit peu de maturité au niveau émotif. Mais vous savez très bien, en fait, que la vie ne fait pas de cadeaux. Hein? Donc, si on veut trouver une solution, il va falloir mettre main à la pâte. Tandis que cette personne-là, ben, c'est comme si... On va reprendre la perte de poids que j'avais utilisée pour cette personne-là. Plusieurs kilos à perdre. Et le fait de dire, j'ai envie de perdre des kilos, je vais arrêter de manger un petit bol de croustilles par semaine et s'attend en fait que, ben, commence à perdre du poids comme si rien n'était. Donc, à peine fournir d'efforts pour obtenir un résultat. Puis, je vous dirais même que pour certaines de ces personnes-là, c'est rien fournir du tout, s'attend à ce que la vie va régler la situation pour lui ou pour elle. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme dans ce tirage-là. Je vous dirais que les deux pourraient être facilement... cohérent dans ce tirage, donc que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un, en fait, qui vous jalouse en silence. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va envier votre détermination, va envier votre prise de position pour trouver des solutions, mais lui n'est pas prêt ou elle n'est pas prête, en fait, à mettre les efforts, à mettre l'énergie d'en trouver ces solutions. Donc, au lieu de se dire, bien, moi aussi, je suis en mesure de faire ça, ben, tombe tout de suite dans non, il va même qualifier en fait que pour vous c'est facile, les solutions que vous appliquez ben fonctionnent, oui, parce que vous les appliquez puis vous persévérez, vous remontez vos manches, vous mettez main à la pâte, c'est tout ça en fait que cette personne-là ne voit pas, voit seulement les résultats qui arrivent avec vous, ne voit pas en fait que vous mettez énormément d'efforts. Ben moi je vais prendre le temps de vous féliciter pour tous ces efforts-là que vous faites lorsque la vie vous affable d'une épreuve. Cette personne-là, ben, elle a à grandir au niveau émotif. Je souhaite que ce ne soit pas une personne trop proche de vous. Si c'est le cas, hein, donc vous êtes en communication avec cette personne-là, vous la reconnaissez, vous dites « Ah oui, je sais très bien de qui tu parles », bien en fait, ce que je vous dirais, ne vous laissez pas, peut-être moins vous confier de vos réussites à cette personne-là. Pas parce que pour l'épargner, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi, vous confiez de vos réussites à cette personne-là pour pas qu'elle vienne miner vos réussites ou vos efforts que vous faites. Parce que quand une personne est jalouse, en fait, de nos réussites ou nous envie de nos réussites, ben je vous dirais, en fait, qu'elle peut avoir un discours qui peut, malheureusement, vous brusquer. Vous n'avez pas besoin de ça. Allez vous confier aux gens qui sont au même niveau que vous, qui ont la même vision d'avenir que vous. Vous ne méritez rien de moins de toute manière. OK? 4 cartes de l'oracle. Donc, aujourd'hui, l'oracle de l'amour. Crise, ça, c'est cette personne-là, en fait. Hein, donc, a besoin, selon moi, là, a besoin de travailler. Donnez-moi un instant, toutes les cartes ont jeté. De travailler sur lui-même. Nous avons oubli. Ouais, je pense qu'il oublie. Cette personne-là oublie les efforts que vous faites. Ça fait quand même longtemps que vous êtes en relation avec cette personne-là. Hein? Qu'importe la nature de cette relation, ça peut être familial, ça peut être amical, sentimental. Sentimental, ça ne doit pas être évident d'avoir un conjoint ou une conjointe qui vous jalouse à ce point-là.
Je vous dirais encore une fois le même conseil, même si c'est quelqu'un avec lequel vous habitez, continuez d'avancer. Ne retenez pas vos avancées pour une personne, en fait, qui n'est pas en mesure de mettre du sien pour ses avancées à lui ou à elle. Vous n'avez aussi bien... Puis si vous êtes en couple avec cette personne-là, surtout, ne vous laissez pas, en fait... ne vous retenez pas dans votre avancée. Parfois, on se dit, ouais, mais là, je sais que ça ne fera pas son bonheur. Vous n'avez qu'une vie à vivre, OK? Avancer, cette personne-là doit réaliser éventuellement que si elle désire quelque chose dans la vie, bien, ça n'apparaît pas comme par magie. C'est sûr que ça serait tellement simple, un coup de baguette magique, mais ce n'est pas ainsi que ça se produit. Donc, vous, continuez d'avancer. On va aller chercher, mon Dieu, on va aller chercher 3 cartes de messages de cette personne. Je me rappelle tous les détails de cette journée-là. OK. On a « Tu es la meilleure chose de ma vie » ou « Tu étais la meilleure chose de ma vie » si vous êtes plus en communication avec cette personne. Et on a « Tu me parles à travers la musique », donc va entendre des messages en fait que vous pouvez lui envoyer par la musique. Pour une fois, je vais dire quelque chose. D'habitude, je peux dire « Oui, cette personne-là reçoit des messages de votre part par la musique ». Dans ce tirage-là, je vais vous dire exactement ce que j'ai entendu. Cette personne-là a l'impression que vous lui parlez dans les paroles de la musique. Autrement dit, vous pouvez même dire, puis là, sans parler de musique, vous pouvez dire une phrase, vous allez parler de quelque chose de totalement qui ne concerne pas du tout cette personne-là, si vous êtes en communication avec cette personne, et cette personne va dire « Ah, c'est parce qu'en fait, elle veut dire ou il veut dire ça. » Non, il s'invente des histoires, là. Là, il est temps que cette personne-là ait un rappel de la réalité, là. Mon Dieu, on pourrait passer des heures sur ce cas. Prenez-vous, préservez-vous de tout ça, de ces énergies-là. Continuez d'avancer, vous faites bien. Se relever les manches et continuer d'avancer, c'est exactement ce qu'on devrait faire, selon moi. Cette personne-là a besoin de comprendre. Vous ne pourrez pas la sauver, vous ne pourrez pas lui faire comprendre non plus. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. Je fais face des fois à ce type de personnes-là, en fait, dans mon entourage. Même si on lui donnerait toutes les solutions à appliquer, c'est une personne il désire le résultat, mais ne désire pas mettre en place les solutions pour avoir le résultat. Il y a des gens qui sont ainsi, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas non plus les emmener directement au résultat. Il faut que cette personne-là mette en place les solutions. Je pense que je ne vous apprends rien non plus là-dessus. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, on va chercher les signes de cette personne-là. Donc, on commence avec le signe du Capricorne, le signe du Taureau, Poisson, Scorpion, Verseau, Lion, 2 fois Lion, Gémeaux, Balance et un deuxième Poisson. Pour les lettres, nous avons le G, Y, W 2 fois, P, M 2 fois, Z, L, X, C, Z, il me semble que j'en ai un, oui, Z 2 fois et Y 2 fois. C'est ainsi que met fin au tirage numéro 2 d'aujourd'hui. Un petit conseil avant de vous quitter. Un conseil, je vous ai déjà donné, un conseil que je vais répéter à moins de quelques minutes. Préservez-vous de ce genre d'énergie-là. Je ne vous dis pas de couper ces personnes-là. Ils sont toujours dans votre vie. Je ne dis pas de couper avec ces personnes-là. Mais leur vie leur appartient, votre vie vous appartient. Vous ne pouvez pas, en fait, vous retenir dans vos avancées. Puis je ne dis pas que vous le faites, OK? Mais vous ne pouvez pas retenir vos avancées dans le peur, en fait, de brusquer une personne qui n'est pas prête à mettre d'énergie ou d'effort dans sa vie. Donc, on continue d'avancer. Cette personne-là peut-être va avoir une illumination éventuellement et va suivre. Ou sinon, malheureusement, naturellement, à force d'avancer, puis cette personne-là n'avance pas, mais ce qui peut arriver, je ne dis pas que c'est ça à tous les coups, mais ce qui peut arriver, c'est qu'éventuellement, les chemins vont se séparer d'eux-mêmes de toute manière. Donc, vous ne retenez pas votre avancée. Puis, si vous n'avez pas envie de perdre cette personne-là, vous me dites « Oui, mais moi, je n'ai pas envie que les chemins se distancent. » En fait, Virginie, dites-vous tout simplement que si ça survient, c'est que ça devait survenir de toute manière. Ça fait également ça partie, le lâcher-prise, mais ne laissez plus ce genre d'énergie-là. J'ai l'impression que vous êtes retenu souvent dans votre vie à cause de cette personne-là. Là, continuez d'avancer. Ne laissez plus cette personne-là interférer dans tout ça. Vous êtes des battants, des battantes, continuez de le prouver. OK? C'est ce qui m'a fait à votre tirage numéro 2. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée.
continuez de bien prendre soin de vous, surtout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette minuscule petite clé qu'on va déposer ici. C'est la première fois, je pense, que j'ai un sac à chambre depuis 3 ans. En fait, donc, je vais faire juste une petite parenthèse, peut-être cocasse, en fait. Et à toutes les fois que je pige, il vient qu'éventuellement, je pige une chambre que j'ai jamais pigée. Je dois avoir au-dessus de 200 quelques chambres dans ce sac-là. Et à toutes les fois, je suis surprise. Et là, c'est la première fois, en fait, de cette petite clé. Bref, revenons à votre tirage, beaucoup plus intéressant pour vous, j'en conviens. Donc, on va aller voir en fait avec un premier tarot, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. Et avec le deuxième tarot, on va aller voir à quoi pense-t-il ou pense-t-elle. Donc, naturellement que le premier tarot, on va y aller, mais de manière très concise, 3 cartes en fait, pour nous donner le ton, tout simplement pour que vous reconnaissiez cette personne. Naturellement, si au bout du premier tarot, vous ne reconnaissez pas de personne dans votre entourage avec lesquels vous êtes en communication ou pas, mais naturellement, je vous conseille dès lors de faire un autre choix. OK. Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Et on y va avec une coupe. Dépendance, tentation. Est-ce que ça pourrait être une mauvaise personne, mauvaise influence? Oh, on est en énergie générale. Moi, j'ai de la misère à me prononcer sur une mauvaise personne parce que parfois, une mauvaise personne pour vous pourrait être une bonne personne pour un autre. Avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un, par contre, qui hésite beaucoup. Est-ce qu'il y a une dépendance chez cette personne-là? Puis les dépendances peuvent être diverses, hein? Donc, je vais m'en tenir aux dépendances, mais ça se peut que je change, en fait, au niveau du diable au cours des prochaines cartes. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir aux dépendances. Donc, ça peut être quelqu'un qui a de la dépendance. Donc, les dépendances qu'on connaît, là, drogue, alcool, médicaments, substances, en fait. Ça peut être également quelqu'un qui est dans la dépendance au niveau du sport, au niveau du travail, au niveau du sexe. Hein, donc, ça existe aussi. Je sais que ça a déjà été diagnostiqué. Ça peut être pour certaines personnes dur à croire, mais ça a l'air que c'est diagnostiqué aussi. Quelqu'un qui est dans sa dépendance, cause également. Donc, c'est une cause à effet ici. Hein. Donc, la dépendance fait en sorte que c'est quelqu'un d'hésitant. Je pense pas que c'est vous qui êtes hésitant ou hésitante parce qu'on est vraiment dans, donne-moi des caractéristiques de cette personne. On va commencer avec une carte qui est ce qui est prédominant. C'est quelqu'un, en fait, auquel on pense souvent. Et ce que vous soyez ou non en communication avec cette personne, on reçoit beaucoup de signes. OK. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'attente. Donc, quels sont ses défauts? Le fait de vous faire attendre. Ça se peut que ça ne parle pas à tous et chacun ici, mais je vous dirais que ce que je ressens, en fait, c'est une personne avec laquelle on est plus en communication. On est en distance. Cette personne-là, malgré la distance qu'il y a entre nous, c'est une personne à laquelle vous pensez énormément. Même, ça peut même vous surprendre. Donc, c'est pas, je pense à cette personne-là, mais c'est normal. Non, non. C'est, je pense à cette personne-là de manière anormale. Je pense à cette personne-là beaucoup trop souvent, malgré le temps qui passe. Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps vous n'êtes plus en communication, mais c'est comme si vous sentez même une omniprésence chez cette personne-là. Dans ses défauts, ben, c'est le fait de vous faire attendre. C'est comme si vous sentez qu'un retour devrait se faire ou vous attendez un retour de cette personne-là et le retour ne se met pas en place. Le temps est long. Et là, quand je parle de temps est long, pour certaines personnes qui m'écoutent présentement, ça peut faire quelques semaines, le temps est long. Pour d'autres, ça peut faire quelques mois, le temps est long. Et pour d'autres, ça peut faire quelques années, chose que je ne vous souhaite pas, mais le temps est long. OK? Naturellement, on ne se met pas en attente pour personne, mais on peut espérer un retour d'une personne sans nécessairement arrêter, stagner dans nos énergies, mais ça fait longtemps.
on a la sensation, et là, c'est drôle parce qu'en fait, dans les 2 autres tirages, c'était pas du tout comme ça, parce que là, on parlait vraiment des points. Et là, c'est comme si on dit, il y a une transformation qui va se produire et la roue tourne finalement dans le bon sens. Donc, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais c'est comme s'il y a un changement qui se met en place chez cette personne-là, ce qui fait en sorte, en fait, que il pourrait y avoir retour de cette personne. C'est comme si on m'annonce en fait un retour dans un tirage où, habituellement, je vais être honnête avec vous, puis c'est pas ce que j'ai vécu dans les 2 autres choix, un tirage dans lequel on ne devrait pas m'annoncer de retour, on devrait juste me donner les faits que je demande. Mais dans votre cas à vous, dans ce cas-là précisément, en fait, c'est comme si on me dit, tu sais très bien, juste en vous disant, c'est une personne à laquelle vous pensez énormément, vous êtes en non-communication, vous avez un nom qui est sorti dans votre tête. C'est pas le cas, changez de choix présentement parce que pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Et en fait, je vous annonce dès lors, en fait, qu'il y aura retour. Faites attention, par contre, on m'annonce un retour, on me dit pas combien de temps. Puis je dis pas ça pour me disculper de toute attente de votre part, mais on me dit réellement pas combien de temps. OK? Puis je pense que pour certains d'entre vous, c'est déjà trop long. On va aller voir quelles sont ses pensées, du moins, cette personne-là. Donc, vous avez reconnu cette personne. Vous avez peut-être même la sensation ou l'intuition que cette personne-là va revenir. Bon, bien, on va aller voir c'est quoi les pensées de cette personne. Ça sent... Là, je connais l'opinion, en fait, de tous et chacun. Je sais très bien que des gens vont me dire « Oui, oui, moi, j'y crois. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Moi, j'y crois pas du tout. » Ce tirage-là, je peux pas le mettre complètement de côté. Ça sent le lien d'âme, mais complètement. Est-ce qu'un lien d'âme certifie le retour éventuellement d'une personne? Non. On est tous d'accord avec ça. Malgré tout ce qui peut être véhiculé sur les liens d'âme, on est tous d'accord qu'un lien d'âme ne donne pas la certitude d'un retour relationnel avec une personne. Mais un lien d'âme, c'est quelqu'un qu'on a de la difficulté, même quand il y a une rupture, on a de la difficulté à laisser partir. On dirait qu'il y a une omniprésence qui subsiste. On a un lâcher-prise à travailler, même si habituellement, on a un deuil à travailler comme dans toutes nos relations, mais pas un lâcher-prise en plus à apprendre à appliquer dans cette relation-là. Ouais. Cette personne-là, quand elle pense à vous, elle pense à la générosité de cœur que vous êtes. Elle vous met sur un piédestal. Elle a beaucoup d'anxiété, le cœur blessé. Elle ne voit qu'une issue, en fait, c'est de vous retrouver. J'ai l'impression que pour ceux et celles, on parle d'énergie générale, donc je ne vous annoncerai pas à tous et chacun un retour avec une certitude absolue. Par contre, je vous dirais que pour la grande majorité d'entre vous, oui, retour il y aura. Il y a un changement qui est en train de se produire présentement dans les énergies. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un retour relationnel, mais il y a un retour au moins, je pense, pour tous et chacun dans ce tirage-là. Le retour relationnel, ça va dépendre en fait de où vous en êtes les deux. Mais pour le retour communicatif, pour moi, choix numéro 3, attendez-vous à un retour communicatif de cette personne-là, éventuellement. OK? C'est pas que je ne veux pas me jeter à l'eau ou quoi que ce soit en vous nommant un temps, mais en énergie générale, déjà qu'en énergie privée, il est rare que j'obtienne un temps. En énergie générale, vous êtes plusieurs dans le choix numéro 3. Pour certains, ça peut être quelques jours. L'autre, ça va être quelques semaines. D'autres, ça va être quelques mois. Donc, naturellement, je ne peux pas vous dire précisément pour chacune des énergies en énergie générale dans combien de temps. D'ailleurs, si vous écoutez, en fait, des tirages généraux, la personne affirme un temps, ne lui en voulez pas si ça ne survient pas. Je ne pense pas que sa prédiction peut être mauvaise. Par contre, faites attention au niveau du temps, là. Donnez-vous, en fait, une latitude, là, puis donnez une latitude à cette personne-là. Moi, c'est pour ça que j'évite, en fait, parce que ça peut toujours jouer. Lien d'âme qui doit revenir à la communication, lien d'âme qui va pas bien, lien d'âme qui vous sent, une omniprésence pour un et l'autre dans cette situation-là. Beaucoup de douleur, beaucoup d'anxiété, même des nuits éveillées à penser un à l'autre. Pour moi, c'est de l'évidence même. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, en fait, dans tout ça. Ces pensées, je pense que vous les connaissez parce que vous les ressentez. Tendresse, emprise. Il est là, le diable. On va revenir au diable avant de sortir mes 2 autres cartes. Il est là, le diable, en fait. Le diable peut également me parler d'emprise au niveau d'un lien d'âme.
Mais lorsque j'ai vu la première coupe, il était beaucoup trop tôt, en fait, pour l'affirmer. Mais ça pourrait être ça. Puis là, avec la suite des cartes, je vous l'avais dit, je reviendrai certainement sur ce diable-là. Mais je pense certainement, en fait, qu'on me parlait plutôt de l'emprise qu'on peut ressentir au niveau d'un lien d'âme. Faites attention également avec le mot emprise, parce qu'il y a des emprises, en fait, que les gens vont consciemment mettre en place. Et dans ce cas-là, l'emprise, on ne la met pas en place consciemment. C'est une emprise, en fait, qui est très sournoise parce qu'elle vient avec le lien d'âme. OK? On a l'impression d'être sous emprise, mais on ne l'est pas. OK? On nous parle de la peine. Naturellement, on l'a vu ici avec le 3 d'épée. Et on va chercher une dernière carte. Non, là, j'ai plein de cartes qui ont sorti. Et la crise, bon, des bons sentiments envers vous, naturellement, beaucoup de peine loin de vous et tout. Mais encore une fois, j'ai l'impression de vous lire un message que vous connaissez très bien car vous êtes dans les mêmes émotions que cette personne-là présentement. Donc, on n'a pas besoin d'être plus exhaustif que ça dans votre tirage. Je vais aller chercher quand même 3 cartes messages. Et mon Dieu, hein? J'en ai eu 4, on va les prendre les 4. Je veux ressentir ce que je ressentais encore une fois, donc cette personne veut vous retrouver. J'ai peur de te contacter, je ne suis pas surprise non plus. Puis ces 2 cartes-là, c'est exactement ce que je ressentais tout au long de votre tirage. Je ne peux m'arrêter de penser à toi, l'omniprésence que je vous parlais. Puis je te ressens même lorsque nous sommes séparés, le type d'emprise omniprésence également que vous pouvez ressentir. C'est un cas typique de lien d'âme, en fait. Donc, je comprends certaines personnes de me dire, moi, j'adhère pas. Puis, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, soyez libre de croire en ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation de croire en ce que moi, je crois ou quoi que ce soit. Par contre, il y a des fois que je ne peux pas dénigrer, puis je ne peux pas tout simplement l'adapter toujours en énergie générale. Mes tirages, ça, c'est un tirage lien d'âme. Vous êtes en lien d'âme. Il y a un retour qui est, selon moi, communicatif du moins. Pour le retour, qu'importe que ce soit un lien d'âme ou pas, regardez les actions de cette personne-là. Assurez-vous que vous ne serez pas déçu du retour. Donc, assurez-vous que l'autre personne, elle est vraiment compris, elle est évoluée. Assurez-vous également d'avoir évolué de votre côté et avoir compris ce qui devait être compris loin un de l'autre. Et par la suite, bien, si c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous sentez, allez-y, foncez, hein, naturellement, puis on ne se fie pas à l'opinion publique. Bon. Charme de signes astrologiques et de lettres. Donc, on cherche l'autre personne. Naturellement, tout le tirage vous a parlé, mais vous ne retrouvez pas de charme, pas d'offense. On prend le tirage quand même. OK? Donc, on y va tout de suite. Je vais attendre, je vais juste sortir quelques charmes de filets pour pas que je vous répète ça de manière exhaustive dans vos oreilles non plus. Mon Dieu, on va tout de suite les avoir. OK. Donc, on commence avec le signe du Scorpion. Nous avons Gémeaux 2 fois, Poisson, Taureau 2 fois, Balance 3 fois. Sagittaire, Capricorne, Verseau et Capricorne une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le T, H, U, C, R, O, Q 2 fois, A, E, deuxième O, G, D, V 2 fois, P et finalement la lettre W. Vous avez été gâtés en charme dans le tirage numéro 3. Là. Je ne fais jamais attention en fait à la quantité que je prends. Je vais avec le bout de mes doigts, mais vous avez quand même été assez gâtés. Sur ce, c'est ce qui termine votre choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, une personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme. Je n'ai pas besoin de vous dire qui. Habituellement, quand on est en lien d'âme, on sait très bien de qui on parle. Cette personne-là pense autant à vous. Un retour communicatif pourrait se mettre en place dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour chacun d'entre vous pour un retour relationnel. Préservez-vous, même si c'est dur avec un lien d'âme, si vous avez même l'envie, en fait, de retrouver cette personne-là, prenez le temps, en fait, de vraiment sentir si vous êtes les deux rendus à ce retour-là. Naturellement, parce que pour moi, ce que je ne voudrais pas pour vous, c'est un schéma répétitif. S'il y a un retour, ben, je vous souhaite une longue continuité, une durabilité. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!